Bonjour à vous et soyez bénis ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission, la dévotion matinale du samedi. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, notre, notre bénédiction suprême. Celui qui a bien voulu nous choisir, nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Lui, il nous a aimés et il nous a pardonnés en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés, afin que nous soyons sans péché, nous soyons juste devant lui à cause du sang de Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, en ce matin, avec tous ceux qui m'écoutent, avec tous les auditeurs, nous venons lever les mains vers toi pour te manifester notre reconnaissance, parce que nous étions encore pécheurs devant toi, nous étions encore tes ennemis. Tu nous as aimés, et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ venir mourir pour nous, venir mourir pour nous afin que nous puissions, Seigneur, être juste à tes yeux. Le péché qui constituait l'inimitié, qui constituait la barrière, est empêché de nous voir, de nous regarder, de nous bénir, de nous exaucer. Seigneur, toi-même tu as brisé ce mur, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvions pas le faire. Nous servions des idoles miettes avant, mais toi tu as permis que nous puissions revenir vers toi au travers de Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas toi qui nous as cherchés, parce que c'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi qui es venu nous chercher. Jésus a dit que tu es venu chercher et trouver et sauver ce qui était perdu. Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci parce que tu nous as cherchés. Tu nous as cherchés. Nous qui étions perdus dans notre perdition, nous servions des idoles miettes, des idoles miettes qui nous donnaient des bénédictions matérielles, des bénédictions temporelles au travers des sacrifices humains, au travers des sacrifices de bêtes, au travers, n'est-ce pas, de la souffrance. Mais toi, tu nous as montré que tu es un Dieu bon, qui donne des bonnes choses à tes enfants. Toi-même, tu as dit que nous qui sommes mauvais, qui sommes méchants, ne pouvons pas donner du serpent à nos enfants quand ils nous demanderaient du pain, ni, n'est-ce pas, de la pierre, quand ils nous demanderaient, n'est-ce pas, du poisson. Mais toi, tu es un bon Père céleste et tu nous donnes de très bonnes choses. Alors ce matin, nous venons te dire merci parce que toi, Père, tu nous donnes de bonnes choses, des choses excellentes. Nous te remercions ce matin parce que l'excellence de l'excellence tu nous as donné. Tu ne nous as pas refusé Jésus. C'est ce que dit Romains chapitre 8. Il dit tu ne nous as pas refusé Jésus. Tu ne nous as pas refusé Jésus. Jésus, ton Fils unique. Tu ne nous as pas refusé ton esprit. Les deux meilleurs dans le don céleste et terrestre, Jésus-Christ. Merci parce que tu nous l'as donné. Tu nous l'as fait comme un don. Merci Père, parce qu'au travers de lui, nous avons part en lui, dans le lieu céleste, en lui, de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions. Oh Seigneur, quel amour. Nous te remercions ce matin parce que tu nous as fait grâce en envoyant Jésus-Christ venir manifester, venir nous faire part de ces bénédictions-là, venir nous annoncer, venir répandre ces bénédictions dans notre vie. Au travers de Jésus, nous avons accès à toi, nous avons accès à toi. Il a dit dans Jean 14, 6 que nul ne vient au Père que par moi. Oui, il a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous donner la vie et il est venu nous montrer la vérité. Merci Père pour la vérité en Christ. La vérité est en Christ. Hors de Christ, il n'y a que le mensonge. Hors de Christ, il n'y a que l'illusion. Hors de Christ, il n'y a que chimère. Donc, hors de Christ, il n'y a que tout ce qui est arnaque. La vérité est en Christ. La vérité est en toi. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour sa mort. Merci pour sa crucifixion. Merci pour sa résurrection. Merci pour son sang. Merci pour ses cris. Parce qu'au travers de ses pleurs, au travers de ses blessures, au travers de ses meurtrissures, nous avons été guéris, nous sommes sauvés, nous avons le pardon de nos péchés. Tu as dit que tu étais en Christ et tu n'imputais pas aux hommes leurs péchés, mais tu les réconcilies avec toi en Christ. Christ est le lieu de notre réconciliation avec toi. Christ est le lieu de notre pardon avec toi. Christ est le lieu de notre guérison avec toi. Christ est le lieu de notre délivrance, Seigneur. Merci pour Christ. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour sa main dans nos vies. Merci pour ta grâce dans nos vies. Père, ce matin, je vais te célébrer. Je vais te dire merci, Papa, parce que tu nous as donné cela et tu nous permets de comprendre ça. Tu nous ouvres l'esprit pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions avoir l'intelligence de ces choses et comprendre. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons ce matin. Nous te bénissons au nom de Jésus. Père, nous prions que ces bénédictions, oh Dieu, continuent à se manifester, à s'étendre et à se répandre dans toute la création au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais lire dans Galates chapitre 3, verset 15 au verset 19. La Bible dit, mes frères, prenons comme
exemple la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit à ses descendances, mais il est dit à sa descendance. Comme s'il y avait plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. Il dit à ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, une seule personne, c'est-à-dire Christ. Verset 17, eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est donc survenue 430 ans plus tard et elle ne peut non pas annuler cette alliance pour réduire par là la même promesse à néant. La Bible montre ici que la promesse de notre bénédiction en Christ est antérieure à la loi de Moïse. Donc, et que la loi de Moïse n'a pas pouvoir pour détruire ça. La loi de Moïse ne peut pas détruire ce qui est antérieur et ce qui vient de Dieu. Parce que ici l'apôtre Paul montre que l'alliance de la bénédiction en Christ a été scellée entre Abraham et Dieu. Et il lui a promis cela par sa descendance. Et que cette descendance-là, c'est Christ. C'est Christ. Parce que Christ, n'est-ce pas, a pour aïeul Isaac et Abraham. Et que la loi survenue plus tard par Moïse n'avait pas accès, n'avait pas mission, n'avait pas autorité d'annuler cette alliance avec Abraham. Mais plutôt, l'alliance avec Moïse avait un but pédagogique, un but d'instruction pour montrer à l'homme son véritable état. Je répète bien, l'alliance de Moïse, la loi, les commandements et tout ce qu'on a vu, n'est-ce pas, avait pour but, c'est de montrer à l'homme son véritable état, afin que l'homme se voit tel que Dieu le voyait, afin que l'homme se voit nu comme Dieu le voyait nu, afin que l'homme se voit mort comme Dieu le voyait mort, et qu'il admire l'immensité de la grâce en Jésus-Christ. Voilà le rôle de la loi. Je vais continuer à lire le texte. Il dit ici que eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut non pas annuler une alliance et réduire par là la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Alors, la loi, quel est donc son rôle? Verset 19. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin et le régime qu'elle a instauré devant rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance promise par Abraham que la promesse concernait. Amen. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire des anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il n'y a plus partie en cause, mais la promesse, Dieu en reste cause. La Bible nous montre ici clairement que la loi, c'est quoi ici? Quand nous lisons la Bible et que nous nous reposons sur la loi, on aura la culpabilité. On va vivre dans la culpabilité. Parce que la loi est là pour montrer aux hommes leurs erreurs, leurs égarements, leurs péchés, leur étoile d'égaré, d'éloigné, de maudit par rapport à Dieu. Ça, c'était le rôle pédagogique de la loi. Donc la loi avait un rôle pédagogique. C'est quoi Moïse a dit que nous vivrons par elle. Nous serons bénis par elle. Donc ceux qui ne vivaient pas par la loi étaient bénis par l'observation de la loi. Or, nous qui vivons en Christ, nous sommes bénis avant même de venir en Christ, et c'est en Christ qu'on a accès à ces bénédictions. Nous ne sommes pas bénis à cause de nos actions, à cause de notre service, à cause de nos œuvres, ou bien à cause de nos prières. La bénédiction en Christ est un état. C'est une bénédiction qui t'est donnée, qui t'est transférée gratuitement. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à donner, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter par la foi et la réclamer, la confesser et marcher en elle. Comprenons que la foi est la voie par laquelle et l'accès par laquelle nous amenons ces bénédictions physiquement. Nous amenons ces bénédictions physiquement. Vous voyez, c'est pas la foi que Jésus a marché sur la terre. Jésus ne transportait pas d'argent. Il n'a pas de compte bancaire, mais vous voyez ce qu'il faisait. C'est la grâce, c'est la bénédiction qui était en lui. Les hommes qu'il a nourris,
il a changé l'eau en vin, il a multiplié du poisson, du pain. La Bible déclare qu'il ne manquait de rien. Et il dit dans le livre de 2 Corinthiens que lui qui était riche s'est appauvri afin de t'enrichir. Donc là où tu es riche et spirituellement, et physiquement, et matériellement. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Qu'on te dise pas le contraire, ne te dis plus le contraire. Tu as été choisi, tu as été aimé, tu as été béni. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bétien Bled. Mon contact appelle au plus 237 6 78 98 98 31. Soyez bénis.